Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril. Donc on va travailler aujourd'hui sur l'appareil cardiovasculaire, Donc vous aviez une activité à faire pour aujourd'hui. Donc on va la corriger. Donc ça concernait la variation de l'activité cardiaque au cours d'une activité physique. Donc on va lire cette première partie dans un premier temps. Donc à chaque contraction cardiaque, chaque ventricule éjecte dans les artères pulmonaires et aortes, un volume de sang appelé volume d'éjection systolique. Alors rappelez-vous, les artères pulmonaires, elles partent du cœur et vont vers les poumons, et l'aorte, elle part du cœur et elle va vers tout le système circulatoire de l'organisme. Le débit cardiaque correspond au volume de sang éjecté en 1 minute. Donc volume en litres par minute, du coup, débit cardiaque. Il se calcule en multipliant le volume de sang éjecté à chaque contraction du ventricule, donc qui s'appelle volume d'éjection systolique. Donc on les a ici dans le tableau. Par la fréquence cardiaque. Donc les fréquences cardiaques, on les avait là. Donc on vous dit bien, on multiplie le volume d'éjection systolique avec la fréquence cardiaque. Et on obtient le débit cardiaque. Donc ça, on verra tout à l'heure. Donc on vous dit bien que ça s'exprime en litres par minute. Chez l'adulte, le débit cardiaque est compris entre 5 et 6 litres par minute au repos. Il augmente en fonction de l'intensité de l'activité physique et peut être multiplié par 4, voire plus, au cours d'une activité physique. Les modifications de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique permettent ainsi d'augmenter simultanément le débit sanguin vers les poumons et vers les muscles. Le sang envoyé aux poumons est alors rechargé en dioxygène plus rapidement et plus efficacement. L'approvisionnement des muscles en dioxygène et en nutriments est accéléré, répondant ainsi à leurs besoins accrus. Parce que quand vous avez une activité physique, rappelez-vous, on a besoin d'énergie. On a vu que ce qui permettait d'apporter de l'énergie à l'organisme, c'était la respiration cellulaire. Donc la respiration cellulaire, elle a besoin de glucose et elle a besoin d'oxygène. Donc pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'oxygène et de nutriments qui arrivent au niveau des muscles. C'est pour ça qu'il y a des modifications au niveau du volume d'éjection et de la fréquence cardiaque. Alors déjà, première chose, je vous demandais de regarder déjà le graphique. Je vous demandais de déterminer la fréquence cardiaque en position debout. Donc position debout, fréquence cardiaque, il suffisait de regarder les infos. Donc là, on avait 60, là on avait 90, on était à peu près à la moitié. Donc entre 60 et 90, on a 30 battements par minute. Donc si on prend la moitié, ça fait 15. Donc 60 plus 15, on avait 75 battements par minute. La fréquence cardiaque pendant le jogging et pendant la course. Donc là, pendant le jogging, c'était assez simple, 120. Et pendant la course, ça fait à peu près 160, si on regarde. Si on compare avec celui-là où on avait 15 ici, là on a à peu près 10. Donc ça nous fait 120 battements par minute en jogging et la course, 160 battements par minute. Ensuite, je vous demande de vérifier à l'aide de la formule. Donc la formule qu'on avait là, donc le débit se calcule en multipliant le volume par la fréquence. Donc je vous demandais de vérifier que le débit cardiaque en position debout qu'on avait là était de 5,4 litres par minute. Et si vous avez bien fait l'exercice, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. En effet, donc notre formule, c'est bien le volume fois la fréquence. Donc le volume, il fallait faire attention, on était en millilitres là, et là en litres. Donc il fallait mettre ça, les 77 en millilitres. 77 millilitres, pardon, il fallait les mettre en litres. Donc 77 millilitres, ça nous fait 0,077, soit 75. Ça nous faisait 5,77 quelque chose, donc 5,8 si on arrondit, donc c'était pas 5,4. Donc là, il y avait une erreur dans l'énoncé. Par contre, si on regardait les autres formules, enfin les autres valeurs, ça fonctionnait bien. Donc 0,110 fois 120, ça nous faisait bien 13,2. Donc 0,110 fois 120, 13,2. Et 0,135 fois 160, donc 0,135 fois 160, on avait bien 21,6. Dans le cours, vous allez noter un grand B, l'appareil cardiovasculaire, Donc l'activité physique provoque une augmentation de la fréquence cardiaque, ainsi qu'une augmentation de l'éjection systolique. Donc ça, c'était le F, et ça, c'était le V, donc pour le volume. Cela permet au sang de se recharger plus rapidement en O2, donc en dioxygène, et de transporter une plus grande quantité de dioxygène vers les muscles. Voilà pourquoi le cœur bat plus fort, la fréquence cardiaque est plus élevée et que le volume d'éjection systolique est plus élevé également.
Donc on va regarder pour la conclusion. Donc je vous demande de récupérer un document. Donc le document là, vous l'avez sur Pronote. Donc on va le regarder ensemble et ça, on va utiliser ça en guise de conclusion. Donc on va regarder dans un premier temps les poumons. Donc les poumons lors d'une activité physique, on va avoir la fréquence ventilatoire, donc le nombre de respirations par minute qui va augmenter, et le volume courant, donc le volume d'air inspiré qui vont augmenter, tous les deux. Donc ça augmente le débit ventilatoire. Donc ça permet d'augmenter les apports en dioxygène au niveau du sang. Au niveau du cœur, on vient de voir que la fréquence cardiaque augmentait, que le volume d'éjection systolique augmentait, et si vous vous rappelez, on les multiplie tous les deux, ça nous donne le débit cardiaque, et le débit cardiaque augmente aussi. Donc ça aussi, ça a pour fonction d'augmenter les apports en dioxygène du sang. Alors là, c'est deux choses qu'on n'a pas vues, mais en tout cas, quand vous avez une activité physique, le nombre de capillaires sanguins est augmenté, donc ça permet une augmentation du débit sanguin et un apport de dioxygène pour les muscles. Et en parallèle, notamment le système digestif, on a le nombre de capillaires qui diminue. Donc en fait, tout votre oxygène et vos nutriments ne vont pas aller vers le tube digestif, ils vont aller vers les muscles. Donc ce qui va diminuer le débit sanguin au niveau du tube digestif, mais ça nous importe peu, parce que ce qui nous importe, ce sont les muscles. Donc l'oxygène, il va vraiment aller vers les muscles. Puis là, vous avez un petit rappel au niveau du cœur. Rappelez-vous, on a le cœur droit, on a le cœur gauche. Donc le cœur droit, il est à gauche, le cœur gauche, il est à droite. C'est comme si on voyait quelqu'un de face ici. Donc le sang en bleu, c'est le sang non oxygéné. Donc vous voyez, il part des organes, il part des muscles, il va vers le cœur. Donc rappelez-vous, on a l'oreillette droite, ventricule droit, et puis là, on a l'artère pulmonaire, donc ça va aller jusqu'au poumon. Au niveau des poumons, on a des échanges gazeux. Donc on a notamment le dioxygène qui va rentrer dans le sang et qui va oxygéner ce sang. Donc ce sang qui va arriver avec la veine pulmonaire au niveau de l'oreillette gauche, puis ventricule gauche, et enfin l'aorte. Et l'aorte, ça permet la distribution du sang dans tout l'organisme. Alors on n'a pas mis le cerveau, on n'a pas mis les autres organes, mais ça va un petit peu partout, ça va pas que dans les muscles et pas que dans le tube digestif. Alors, on va distinguer deux circulations. On a la circulation pulmonaire, donc celle que vous avez ici, là au-dessus. Donc on voit bien qu'il y a du sang qui part du cœur, qui arrive au poumon et qui retourne ensuite au niveau du cœur. Donc on a bien une circulation ici. Et là on a la circulation générale. Donc le sang part du cœur à gauche et va vers le cœur droit en passant par tous les organes, sauf les poumons. Les poumons, le sang il part du cœur droit vers le cœur gauche, en traversant les poumons. Donc circulation pulmonaire ici, circulation générale là. Donc vous mettez ce document-là en guise de conclusion dans votre cours, et vous allez me rajouter un circulation pulmonaire pour juste cette petite partie du dessus, et circulation générale pour tout ça. Vous pouvez faire une accolade si vous voulez. Et puis ce sera tout. Donc je ne vous demande pas de travail pour la prochaine fois, parce qu'on va attaquer un nouveau chapitre qui concernera notamment l'alimentation, pardon. Et donc on verra ça lundi la semaine prochaine, parce que vendredi c'est férié. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.